Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Tu as ce frère, les Jésus dit oui, personne n'a qu'à dire non. Personne. Yes. Ah. Les Jésus dit oui, personne n'a qu'à dire non. Ah. Les Jésus dit oui, personne n'a qu'à dire non. Le frère à la sœur. Jésus dit oui, personne. Jésus est puissant, Jésus est vivant. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus dit oui, personne n'a qu'à dire non. Oui, c'est oui. Oh Jésus. Josué chapitre 6, verset 25 au verset 27. J'aimerais bien qu'on écrive ça quelque part. Les Jésus dit oui, personne n'a qu'à dire non. Est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a là? Les Jésus dit oui, personne n'a qu'à dire non. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Amen. Josué chapitre 6, verset 25 au verset 27. Jésus est puissant. Et Jésus dit oui, personne n'a qu'à dire non. Est-ce que vous savez ça? Écraser Satan, j'ai toujours dit ça. Je suis content de te voir ce matin. Amen. Parce que tu es dans une bonne adresse. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va te faire du bien. Continuons sur ces thèmes. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais partir, mais je me laisse vraiment diriger par l'Esprit de Dieu. Je te demande d'être sensible parce que c'est un thème très sérieux que nous parlons, la délivrance. Alléluia. Amen. C'est ça le but de notre mission sur la terre. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même Jésus, quand il est venu, Jésus n'a rien, il n'a pas fait autre chose si ce n'est que délivrer les gens. Amen. Par définition, nous tous nous étions esclaves des péchés et vivaient sous les condamnations, sous les jougs de Satan. Amen. Et quand Jésus est venu, il n'a fait qu'écraser Satan pour nous libérer. Amen. De la prison. Amen. C'est pour cela que je crois et je confesse qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. En Jésus, nous avons la vie. Amen. Jésus n'a fait que libérer. Mais après cela, il y a eu des choses qui se sont passées par ignorance, voire même par aussi conscience, qui ont fait que l'homme lui-même qui était libéré, il s'est remis encore dans la prison. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le nom de Jésus est valable jusqu'aujourd'hui. Amen. La puissance du Saint-Esprit agit encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a là? Lèvons-nous tous ensemble pour faire la lecture de la parole. Josué chapitre 6, verset 25 au verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous ceux qui lui appartenaient. Josué laissa la vie à Rahab, une prostituée qui va répondre grâce parce qu'Israël est rentré dans la ville que le Seigneur lui avait donnée. Amen. Et cette femme était tellement clémente envers les espions qui étaient partis espionner Jéricho. Et quand ils sont rentrés à Jéricho, Josué va faire une grâce à cette femme. Amen. Josué va lui dire, puisque tu as été gentil avec nous, nous aussi nous allons nous montrer gentils envers toi. Amen. Je vais dire à quelqu'un que la gentillesse que tu as,
Peut-être tu as subi beaucoup de déceptions. Des gens auxquels tu as fait du bien. Mais ces gens t'ont rendu le mal ou le bien que toi tu as fait. Amen. Les gens qui sont venus dans ta maison, qui ont mangé chez toi. Les gens auxquels toi tu as été très important lorsque le jour était très très compliqué dans leur vie. Mais malheureusement, puisque l'homme, dans son cœur, est toujours méchant, ces gens t'ont rendu le mal pour le bien que toi tu as fait. Amen. Quelle que soit cette situation, je vais te dire qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Amen. Attendez, tu n'es pas là. Amen. Il y a un Dieu qui est fidèle. Amen. Des fois dans la vie, tu n'as rien fait, mais les gens te détestent pour des choses que tu ne connais même pas. Amen. Tu as fait du bien, mais au travers les biens que toi tu as fait, les gens te détestent quand même. Amen. Dis à un frère, dis-lui c'est la vie. C'est la vie. Dis encore, c'est la vie. Oh. C'est la vie. Oh. Au milieu de tout ça, il y a un Dieu. Amen. Ça peut être même un homme qui est venu vers toi, qui a abusé de ta gentillesse, qui t'a laissé comme un chiffon, qui est parti. Mais au-dessus de tout ça, il y a un Dieu. Amen. Et ce que j'aime en Dieu, il est tellement fidèle au point que si un juste est en train de subir les injustices des hommes, Dieu se lèvera, Dieu finira par trancher. Amen. Amen. Est-ce que Yola? Nous là. Est-ce que Yola? Nous là. Est-ce que Yola? Nous là. C'est à toi que je parle. Est-ce que Yola? Nous là. Est-ce que Yola? Nous là. Reste fidèle à Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Cette femme arabe, une femme prostituée, ça veut dire qu'elle avait beaucoup d'ennemis à la place des amis. Mais à cause d'un acte, Dieu a justifié cet acte. Amen. Et lorsque Jéricho a été pris par les enfants d'Israël, la Bible, elle a obtenu une grâce. Amen. Amen. Et non seulement ça, mais à cause d'elle, sa famille est sauvée. Amen. La délivrance. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Pendant que Rahab posait cet acte, elle ne se rendait pas compte de la grandeur de ce qu'il faisait. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Dieu est un Dieu qui n'oublie pas. Amen. Dieu est allé parler à son serviteur et dit, mettez-moi à part cette femme ainsi que toute sa famille. Amen. Ça peut être ta famille est en train de vivre des choses que tu n'as jamais vécues, que la famille n'a jamais vécues. Amen. Mais à cause de toi, quelqu'un peut dire à cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Quelqu'un peut dire à cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Frère, sœur, ne sous-estime pas ce que tu fais. Amen. Derrière tes épaules, il y a toute une famille qui est là. Amen. Yes. Je dis qu'il y a toute une famille. Amen. Même quand tu viens à l'église, même si tes propres frères sous-estiment le fait que toi tu sois là, ne regarde pas, n'écoute pas, toi continue. Amen. Amen. Car c'est tout à fait normal, c'est le pouvoir de l'ignorance. Amen. Mais le jour qu'ils comprendront pourquoi est-ce que toi tu as toujours été dans la présence de Dieu, ils glorifieront ton Dieu. Amen. Yes. Amen, amen, amen. Nous là. Nous là. Josué va dire, écoutez, tuez toute personne que vous allez trouver là-bas, sauf cette femme. Que Dieu t'épargne au danger. Amen. Que Dieu épargne ta famille à cause de toi. Amen. Amen. Je dis que Dieu t'épargne au danger. Amen. Que Dieu épargne ta famille grâce à tes prières. Amen.
On ne force pas, il est là. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne sous-estime pas. Tu vois le fait que tu te lèves le matin. Hier, il y avait d'autres personnes qui ont dansé toute la nuit, qui ont bu toute la nuit. À cette heure-là, ils sont en train de faire une grasse matinée. Mais toi, tu as travaillé. Je ne sais pas à quelle heure tu te levais encore. Et tu es venu pour le Seigneur. Amen. Tu es venu adorer ton Dieu. Amen. Ce n'est pas une petite chose que tu fais. Amen. Quels que soient les kilomètres que tu as eu à faire, tout ce que tu es en train de faire, Dieu ne l'oubliera pas. Amen. Amen. Yes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tout ce sont des prix, c'est une banque que tu es en train de venir déposer quelque chose de bien. Amen. C'est une banque que tu viens pour offrir quelque chose de meilleur. Amen. Et dans la banque céleste, Dieu finit toujours par payer avec intérêt. Amen. Quelqu'un peut dire avec intérêt. Avec intérêt. Quelqu'un peut dire avec intérêt. Avec intérêt. Quelqu'un peut dire avec intérêt. Avec intérêt. Écoutez, cette femme a semé toute seule, mais elle a récolté avec intérêt. Amen. Parce que c'est grâce à elle que toute sa famille a été sauvée. Amen. 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 Écoute-moi, je suis en train de te dire quelque chose. Quels que soient les kilomètres, continue à servir Dieu. Amen. Et que personne, que ce soit tes amis, que ce soit ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni je ne sais pas qui, qu'il t'empêche de servir Dieu. Amen. Amen. Quand on aime Dieu, les kilomètres, la distance, on ne compte plus ça. Alléluia. C'est quoi 10 kilomètres par rapport à la présence de Dieu? Amen. C'est quoi 100 kilomètres par rapport aux présences de Dieu? Dieu est un Dieu qui paye avec intérêt. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La puissance de Dieu te bénisse. Amen. 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 Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Une femme qui a habité au milieu d'Israël jusqu'au jour. Est-ce que tu es en train de comprendre cette parole? Une femme étrangère qui a pris plaisir de venir habiter au milieu d'Israël jusqu'aujourd'hui. Amen. Au moins antillais. Amen. Moi je suis antillais. Amen. Moi j'habite parmi les antillais. Amen. Écoute-moi, je te dis, je suis antillais. Amen. Je m'appelle Christian les Caraïbes. Amen. Que toi tu le veux ou pas, mon nom c'est les Caraïbes. Amen. Moi Caraïbin. Yes. Je te dis que moi j'ai habité au milieu des Antillais. Amen. Je suis antillais. Amen. Je me battrai jusqu'au bout pour que les Antilles soient sauvées. Amen. Je donnerai le meilleur que Dieu m'a donné pour qu'aux Antilles il y ait des grands pasteurs. Amen. Il y ait des grands prophètes. Amen. Il y ait des grands évangélistes. Amen. Il y ait des grands docteurs. Amen. Parce qu'il faut que les Antilles soient sauvées. Amen. Je te dis que toi tu le veux ou pas, je n'ai pas besoin de toi. Moi antillais. Amen. Moi parler créole. Amen. Moi parler créole. Amen. Moi manger à gras. Amen. Manger colombo. Amen. Je suis antillais. Amen. Je me battrai jusqu'au bout. Amen. Je dis je me battrai jusqu'au bout. Alléluia. Je me battrai jusqu'au bout. Alléluia. On va cogner Satan tous ensemble. Elle a habité parmi nous jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Amen. Écoutez la parole de Josué. Ne faites pas du mal à cette femme parce qu'elle a habité parmi nous jusqu'aujourd'hui. Amen. Dieu épargnera ta vie. Pourquoi? Parce que tu habites parmi l'Éternel jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Yes. Yes. Dieu épargnera tes enfants. Pourquoi? Parce que toi, leur maman ou leur papa, tu habites parmi l'Éternel. Amen. Dieu épargnera ta famille. Pourquoi? Parce que même si ta famille habite dans les ténèbres, mais toi, tu habites parmi l'Éternel. Alléluia. Tu as fait ton choix d'habiter parmi les enfants de Dieu. Amen. Quand la grâce descend, ça veut dire que tu es là. Amen. Quand Dieu parle, tu es là. Amen. Quand la bénédiction descend, tu es là. Amen.
quand l'ange de l'Éternel qui déverse la bénédiction arrive et toi tu es là. Amen, amen. Oh, la parole de Dieu descend, toi tu es là. Amen, amen. Dieu épargnera ta famille parce que toi tu habites parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que tu as changé de côté. Amen, amen. Parce que tu as changé de camp. Amen. C'est pour cela que Dieu épargnera tes enfants. Amen, amen. Quelqu'un peut dire Dieu épargne mes enfants. Dieu épargne mes enfants. Encore une fois, Dieu épargne mes enfants. Dieu épargne mes enfants. Que Dieu épargne mes enfants. Encore une fois, on y va. Dieu épargne mes enfants. Je dis tes enfants ne tomberont pas dans les chaînes de ta famille. Amen. Tes enfants ne tomberont pas dans les chaînes de ta famille. Amen, amen. Les épreuves, les moments difficiles que toi tu traverses, tes enfants ne connaîtront pas ça. Amen, Je amen. dis tes enfants ne connaîtront pas ça. Amen. Même tes petits-enfants ne connaîtront pas ça. Amen, Parce que toi tu habites parmi les enfants. amen, amen. Toi tu as pris la décision d'habiter parmi les enfants d'Israël. Amen, amen. Les autres ont habité dans le monde des ténèbres. Amen. Les autres ont habité dans des fétiches. Les autres ont habité dans des vaudous. Amen. Mais toi, tu as fait le choix, tu as dit, je ne ferai pas comme les autres, mais moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Quelqu'un est en train de... Amen, yes. Je suis venu ce matin te réveiller parce que tu es en train de faire quelque chose de merveilleux, mais tu ne te rends pas compte. Amen. Choisir, faire le choix de servir Dieu, d'adorer le Seigneur, c'est une bonne part que tu as prise. Amen. C'est une bonne décision que tu as prise. Alléluia. C'est une bonne décision que tu as prise. Alléluia. Et je m'avais encore réveillé un peu pour te dire, ton idée pour te dire que, écoute, quand Dieu paye, il ne paye pas seulement toi, mais il paye aussi tes enfants. Amen. Je dis, Dieu paye seulement pas toi, mais aussi tes enfants. Amen, amen. Parce qu'il est un Dieu qui se souvient et il paye avec intérêt. Amen. Je dis, il paye avec intérêt. Amen. Il paye avec intérêt. Amen. Pourquoi passer son temps dans des fétiches et dans des grilles? Ça ne paye pas. Amen. L'intérêt de toutes ces choses, c'est la malédiction. Amen. C'est le blocage. Amen. Mais quand on passe les temps auprès de l'Éternel, on est béni. Amen. Yes. Or, la bénédiction de l'Éternel enrichit Amen, amen. et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. La bénédiction de Dieu est vraie. Amen. Nous avons vu des gens laisser de l'argent, laisser de l'or à leurs enfants, mais les enfants ne s'en sortent pas. Amen. Amen. Oh, ça c'est bon. Amen. Quand je descends en Martinique, je suis caractère. Alléluia. Pas le même. Amen. Quand je vais en Guadeloupe, je suis caractère. Amen. Même en Haïti, vous avez peur d'Haïti, moi je vais aller aux Haïti. Amen. Moi, je vois que cogner Vaudou face à face. Amen. Je dis, je défie Vaudou, je vais le cogner face à face. Amen, amen. Éteignez la lumière, mettez-nous dans une maison, il n'y a pas d'électricité, on va dormir là. Moi, je vais cogner parce que je sais que mon Dieu est puissant. Amen. Je sais que mon Dieu est puissant. Amen. Je sais que mon Dieu est puissant. Amen. Pas peur, ce n'est pas pour te faire plaisir, je te dis des choses qui sont vraies. Amen. Si Satan n'arrive pas à m'avoir, tu crois que Vaudou va m'avoir? Amen. Bravo. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera. Josué a fait un serment. Écoutez-moi très bien. Il a dit, maudit soit devant l'Éternel. On y va. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho.
il en assurera les fondations au prix de son fils. Écoutez très très bien ce que la Bible est en train de dire. Josué, serviteur de Dieu, qui va faire un serment. Amen. Ça veut dire plus que jurer. Alléluia. Amen. Il dit à partir d'aujourd'hui que nous avons pris Jéricho, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui osera de rebâtir les murailles de Jéricho. Amen. Et toi tu n'as pas pris. Je vais t'amener encore dans une autre dimension. Tu vois tous les liens de ta famille que toi tu es en train de briser là. Même après toi, celui qui osera de le faire retourner en place, il sera maudit. Amen. Parce que quand Dieu passe, il n'y a plus personne qui passe après Dieu. Amen. Amen. Dieu passe toujours le dernier. Amen. Parce que lui-même est alpha et lui-même est oméga. Amen. Ça veut dire que quand tu l'as déjà agi, c'est fini. Amen. Jéricho a dit maintenant que nous avons foulé nos pieds à Jéricho, celui qui osera de remettre les murailles, d'encercler, d'enfermer Jéricho, il sera. Amen. Tout le temps que tu passes en jeûne et prière pour libérer ta famille, est-ce que tu aimerais bien que derrière toi, qu'il y ait encore un sataniste qui va venir enchaîner tout le monde? On va les bénir. Je vais envoyer le feu. Et j'ai toujours dit que je sois là ou pas, les enfants, celui qui osera de les toucher, il est mort. Amen. Que je si tu touches à mes enfants, pour eux rapporter les choses. Amen. Si les enfants voient Amen. il y a des prières, des fois, il faut transpercer les prières. Amen. Amen. Avec la prière, tu fais tout. Avec la prière, tu fais tout. Amen. Mais par la prière, en tant que fille de Dieu, après toi, tu n'as plus personne. Amen. Toi, tu déclares, tu vas t'accorder. Amen. Ce que toi, tu dis, c'est ce qui va être comme ça. Amen. Que ta famille le veuille ou pas, c'est comme ça. Amen. Parce que toi, tu ne parles pas de toi-même, mais tu parles de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Josué a posé un acte prophétique. Il dit en qualité des hommes de Dieu, comme nous avons renversé le muraille qui bloquait Jéricho, celui qui va oser après nous de rebâtir pour enfermer encore Jéricho, il est maudit. Amen. Personne ne pourra te toucher. Amen. Celui qui osera de se lever contre toi, il est maudit. Amen. Parce que tout ce que le Seigneur a déjà fait pour toi, toutes ces choses qui sont parties, personne ne pourra te faire remettre en prison. Amen. Oh, tu n'es pas là. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a là? Nous là. Est-ce qu'il y a là? Là-haut. Je dis, tout ce qui est parti dans ta vie, personne ne pourra plus jamais te remettre en prison. Amen. Alléluia. Celui qui t'approchera pour t'essuyer, il sera maudit lui-même. Amen. Amen. Celui qui s'approchera pour t'envoûter, il sera maudit lui-même. Amen. Amen. Celui qui s'approchera pour parler du mal de toi, il est en train de maudire lui-même sa vie. Amen. Amen. Celui qui se lèvera pour mettre un doigt sur toi, sa main doit sécher. Amen. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Nous sommes arrivés à un temps, il faut que les gens sachent que toi tu sers un vrai Dieu. Amen. Il faut que les gens, même le monde des ténèbres, sachent que ton Dieu est puissant. Amen. Ça veut dire que la nuit, quand tu viens, ils sont frappés par l'ange de l'Éternel. Amen. Prochainement, leur chef qui les envoie en mission, quand ils vont les envoyer, ils vont dire non, moi je n'irai pas là-bas. Amen. Parce que la nuit dernière, quand j'étais parti, je ne peux pas te dire, patron, comment est-ce que j'ai été frappé. Amen. Et est-ce qu'il y a là? Ça veut dire qu'il y a des hématomes partout. Je parle de bobos spirituels. Amen. Ça veut dire qu'il y a des cocards partout. Amen. Parce qu'il a pris de gauche-droite. Et quelqu'un peut dire gauche-droite. Quand on dit gauche-droite, encore une fois gauche-droite, ça veut dire qu'ils ont essayé d'envoûter ta vie. Comment Dieu les a frappés, ils ne peuvent plus. Ils ont essayé
les fondations au prix de son fils aîné, au prix de son cadet, il imposera les portes. L'Éternel dit avec Josué, dont la renommée se repentit dans tout le pays. Père, bénis ta parole, car ta parole est esprit, ta parole est vie. Saint-Esprit, glorifie Jésus parce que tu es là. Bénis-nous. Nous voulons passer ce moment de bonheur dans ta parole. Seigneur, que moi je m'efface afin que toi tu parles à ce peuple. Tu les connais. Béni soit ton nom, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Je refuse toute opération satanique dans cette salle. Toute sémence de distraction est brisée au nom de Jésus. Pouvoir des mondes des ténèbres, pouvoir des tombes est brisé au nom de Jésus. Celui qui est rentré dans ces lieux liés, je parle au nom de Jésus, le délivré. Celui qui est rentré avec des blessures intérieures, je parle que le Saint-Esprit commence à consoler son cœur. Celui qui est rentré dans des problèmes et que Dieu commence à solutionner sa vie. Père, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. La délivrance. Un thème très capital et très fondamental. Pourquoi? Parce que Dieu, depuis qu'il a créé l'homme, Dieu ne peut pas chercher le malheur de l'homme. Je n'ai jamais vu un parent avoir un enfant et puis ses parents chercher le mal de cet enfant-là. Amen. Est-ce qu'il y a là? Nous là. Je dis quand tu te mets à côté de moi, c'est fini les amens. Voilà. Toi, tu viens travailler avec moi. Futur pasteur. Amen. Et t'amènes un peu. Amen. Tu de l'initier. Amen. Dis amen. Amen. Il va prêcher la parole. Amen. À force d'être à côté de moi, il est en train de recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Il est temps que les gens reconnaissent que c'est Jésus qui est Seigneur. Amen. Jésus est Dieu. Qu'ils le veulent ou pas, ils doivent connaître que Jésus est Dieu. On va prêcher Jésus matin, midi et soir. Amen, amen, amen. Je crois que c'est une blague. Attends. Le Seigneur est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alors la délivrance, un thème très important et très capital. Quand il y a délivrance, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui est cachée quelque part. On ne peut pas avoir besoin de la délivrance si tout va très bien. Et lorsque Dieu a créé l'homme sur la terre, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Mais chose étonnante, que les gens sur la terre souffrent beaucoup plus que ceux qui se portent bien. Amen. Tu n'as pas fait cette analyse. Regardons sur la terre. Si on dit, allez, on subdivise deux camps. Ça, c'est le camp de ceux qui vont bien. Et ça, c'est le camp de ceux qui vont mal. Lequel des deux camps sera inondé? Je vous pose la question. Ah, le frère il dit, c'est le camp de ceux qui vont mal. C'est le frère Ruben. Ah. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Mais alors, quand on regarde la Bible, nous voyons très bien, de Genèse en Apocalypse, que le souhait de Dieu pour l'homme est que l'homme soit en bonne santé et en paix. Mais comment ça se fait que ces choses-là n'arrivent pas à se manifester? Normalement, entre les bien portants et les mal portants, les bien portants allaient être nombreux. Mais, chose étonnante, les mal portants sont beaucoup plus nombreux que les bien portants. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand vous voyez la fumée monter, quelque part, il y a un feu qui est caché.
Yola. Est-ce que Yola? Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit à l'homme, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Mais que tu sois en bonne santé. Mais allez voir les hôpitaux remplis. Les médecins se frottent les mains parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et pourtant, les hôpitaux devaient être vides. Est-ce que tu es là? Nous allons dans des villes. Regardons des villes riches et des villes pauvres. C'est qui domine? C'est les riches. Alors, c'est lesquels entre les deux villes qui sont plus nombreux que l'autre? Ce n'est pas normal. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a malaise. Et si nous rentrons maintenant dans des familles. Là, nous avons fait le monde, les pays. Nous rentrons maintenant dans des familles. Vous pouvez être à 10, à 15, à 40. Comptez les bien portants. Dans une famille seulement. Est-ce qu'il y a là? Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un malaise. Tout ce qui contredit la volonté de Dieu, ça veut dire que le diable se cache derrière. Amen. Parce que l'opposant de notre Dieu, c'est Satan. Amen. Satan ne voudra pas que les gens vivent comme ils se doivent. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'homme est dans le bonheur, l'homme réjouit son cœur et bénit le Seigneur. Amen. Mais lorsque l'homme souffre, l'homme est devenu vulnérable et fragile. Remarquons bien, dans la vie, on fait beaucoup de bêtises dans l'état de fragilité. Est-ce que Yola? Quand on devient fragile, c'est là où on commet beaucoup de bêtises. Ou voire même les suicides. Amen. Parce que tu es fragile. Alors tout ça, le diable a organisé des choses seulement pour amener les gens à la souffrance. Plus que la souffrance s'augmente, l'homme a besoin que cet état-là, cette situation-là finisse. Et c'est après qu'il vient te proposer les soi-disant solutions. Est-ce que tu comprends? Sois bien. Il t'amène une soi-disant solution parce qu'il le sait très bien que tu es fragile. Tu n'as plus contrôle de rien. Tu n'as qu'une envie que les choses changent. Amen. Puisque les choses n'arrivent pas à changer, et c'est alors que le diable arrive à te proposer soi-disant une solution. Il ne pourra pas t'avoir au nom de Jésus. Amen. Il ne pourra pas t'avoir au nom de Jésus. Amen. Il ne pourra pas t'avoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Si nous voyons dans l'évangile, Jésus, après avoir jeûné, il eut faim. Amen. Amen. Pendant que le diable voyait que Jésus jeûnait, le diable n'est jamais venu. Mais lorsque seulement Jésus a eu faim, c'est alors que le diable s'est présenté. Parce qu'il avait besoin de quelque chose. Envie de manger. Lorsque seulement tu arrives à avoir besoin de quelque chose, c'est là où le vrai et le faux se présentent. Amen. C'est à toi d'avoir le discernement, de comprendre ce qui le vrai et ce qui le faux. Amen. Amen. L'ennemi ne pourra pas t'avoir. Amen. Tu ne pourras pas avoir tes enfants. Amen. Je te mets là, je te dépose dans cet aéroport. Reste là. Voilà. L'ennemi ne pourra jamais
t'avoir. Amen. Tu n'es pas là. Amen. On n'est pas là pour pleurer. Amen. Dis à quelqu'un, on n'est pas là pour pleurer. On n'est pas là pour pleurer. Non, prends mon accent, on n'est pas là pour pleurer. On n'est pas là pour pleurer. On est là pour bénir Jésus. Amen. Jésus, amen. Quand seulement les choses vont mal, c'est alors que le diable se présente. Amen. Alors, cette histoire, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que lorsque seulement il y a eu besoin, c'est là où l'ennemi s'est présenté. Est-ce que nous là? La délivrance. Par là, je vais dire à quelqu'un, la délivrance, c'est un besoin. Amen. La délivrance est une décision. Amen. Quand tu as besoin que les choses changent dans ta vie, et que les choses ne changent pas, c'est alors que tu te décides de passer par des délivrances. Amen. De prendre une bonne décision. Amen. Amen. De dire trop, c'est trop. Amen. Amen, amen, amen. Il faut que ça change. Amen. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Amen. Et quand tu as besoin de délivrance, ça veut dire qu'il y a eu une malédiction qui est cachée quelque part. Amen. Si on peut contrôler les couches des enfants, parce que je sens les odeurs d'ici. Quand tu as besoin de délivrance, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui est cachée quelque part. Alléluia. Et pendant que Jéricho vivait, cette parole a perduré dans Jéricho. Cette parole a pris son temps. Ça veut dire que Jéricho avait tout. Mais il y avait une malédiction en Jéricho. Parce que la parole était sortie. Amen. On peut maudire par les œuvres et par la parole. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Jéricho vivait un moment très compliqué. Au point que tout allait bien. Mais seulement il y avait une malédiction. Amen. Amen. Parce qu'une parole a été libérée. Tu peux être aussi la personne à qui on a maudit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui subissent les conséquences d'une parole de malédiction qui a été lâchée quelque part. Toi, tu es une envoûtable. Amen. Tu es un maudissable. Amen. Oh, je conjugue mon frère. Tu es un maudissable amable. Amen. Mais toi, tu ne me comprends pas. Dis Amen un peu. Amen. Tes enfants sont un maudissable. Amen. Tu peux être une malédiction parce qu'une parole était sortie quelque part. Et cette parole est en train de te lier avec la malédiction. Amen. Bien que tu sois bien dans ta vie, mais quelque part, tant que cette malédiction n'est pas brisée, la malédiction va te réclamer. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Pleure pas beaucoup, hein. Réserve un peu tes larmes là. Nous te prions pour toi. Tout va aller au nom de Jésus. Amen. Tu peux être victime d'une malédiction parce qu'il y a eu un acte qui s'est passé quelque part, donc cet acte-là te lie. Ça veut dire que tu es libre physiquement, mais spirituellement tu es dans des chaînes. Amen. Jéricho vivait cet acte. Jéricho souffrait de cette conséquence de malédiction. Au point que
quelque chose pour eux. Amen. J'ai vu des gens étudier. Bac plus 84. Amen. Ce même domaine-là auquel il a étudié, il va trouver un travail. Quelqu'un qui a passé des années dans les études. Et on lui donne le travail auquel il a passé toute sa vie à étudier. Un bon salaire. Mais malheureusement, cette personne-là, malgré les diplômes, malgré le poste qu'il occupe, il n'arrive pas à s'en sortir. Amen. Tu ne comprends pas. Est-ce qu'il y a là? Bon, je m'en vais te poser une question. Comment quelqu'un peut passer 12 ans, 6 ans, 8 ans d'études, avoir le bac sur le même, les diplômes sur le même domaine, et on lui donne aussi le poste dans le même domaine auquel la personne a étudié. Mais malheureusement, à la place de sortir, de s'en sortir, d'avancer, de réussir, la personne ne réussit pas. À quoi ça sert toutes les années des études que la personne a faites? Amen. Ça veut dire que c'est 10 ans d'études de gâchis. Est-ce que Dieu peut te créer pour te faire gaspiller le temps? Non. J'ai un ami qui a fait livreur, qui a étudié dans l'Institut de livrologie. Chauffeur. Ça fait plus de 13 ans, 14 ans qu'il est livreur. Amen. Ça veut dire que le travail qu'il connaît, plus que tous les travaux de la terre, c'est la livraison. Est-ce qu'il y en a? Dieu lui fait grâce, il ouvre une boîte. Bien. Parce que c'est la livraison. Il connaît bien son métier. Ce qui est sûr, il a déjà 80% de s'en sortir et de réussir. Mais quelqu'un qui va créer une boîte de livraison qui ne fait même pas un an qu'il fait, il y a un problème. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Comment est-ce que quelqu'un peut passer 7 ans, 8 ans d'études, bac, plus spécialisation, master en masterologie? On lui donne le même travail, le même poste, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est par hasard, non? Moi, je ne crois pas aux hasards. Non, laisse-moi conjuguer en français. Aux hasards. Oh, c'était par hasard, parce que non, moi je ne crois pas au Barcelone. Moi je crois au Saint-Esprit. Amen. Quand les gens échouent beaucoup, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Jéricho était bien. Mais seulement, il y avait une malédiction dans Jéricho. Amen. 2 Rois, chapitre 2, verset 15. 2 Rois, chapitre 2, nous allons aller vite, on n'a plus le temps, on va prier. Levons-nous tous ensemble. Prenons tous nos Bibles. Levons-nous tous ensemble, frères et sœurs. On n'est pas venu fatiguer, on est venu travailler aujourd'hui tous ensemble. Ceux qui n'ont pas de Bible, on peut leur donner un traité de Bible. 2 Rois, chapitre 2, verset 15 au verset 22. 2 Rois, chapitre 2, verset 15 au verset 22. On y va vite, frère. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho. Ah, encore Jéricho. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen. Cette fois-ci, ce n'est plus le temps de Josué. Mais c'est le temps... Fils des prophètes. Non, pas le temps de Jéricho. Oh. Les fils des prophètes. Quel prophète?
Amen. Au temps du prophète Élisée. Élisée va revenir toujours à Jéricho. Amen. Jéricho qui a été maudit, cette fois-ci, Élisée, prophète de Dieu, va revenir à Jéricho. Amen. On y va. Le virent et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 vieillards, vaillants hommes. Qu'ils aillent donc chercher ton Seigneur. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le posèrent avec insistance. Il dit alors, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 mois et ne le trouvèrent pas. 3 jours. 3 jours et ne le trouvèrent pas. Il est dans les gaz. Amen. On y va. Ils revinrent vers lui qui était resté à Jéricho. Toujours Jéricho. Suivez très bien. On y va. Et il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas. Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon. La ville est bon. La ville, il y a tout. Amen. Voici Jéricho que Josué a maudit. Mais la ville est bonne. Amen. Le séjour est bon. Amen. Il y a à manger à gogo. Amen. Il y a du travail. Amen. Il y a un peu l'ambiance. Amen. Il y a le qui vont souquer la nuit. Amen. Il y a des hommes qui dansent comme pas. Au pain même. Amen. Mais la ville est bonne parce que sa vie, ça bouge. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? On doit aller. Il va. Comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise. Ah, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. La ville est bien, mais l'eau, Elle Elle est est mauvaise. mauvaise. on danse, on mange et on boit. Amen. Amen. Mais les eaux, oh, une révélation de son. Les Antilles sont adorées par les eaux. Amen. Les Caraïbes, c'est entouré par les eaux. Amen. La ville est bonne, mais l'eau. Elle est mauvaise. Moi, un pasteur antillais, je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Quand je chasse des démons ici, la plupart des démons proviennent d'où? Des eaux. Des eaux. Proviennent d'où? Des eaux. Proviennent d'où? Des eaux. Vous avez vu les délivrances ici, non? Des eaux. Des eaux. Vous avez vu des gens partir comme ça, non? Des gens faire ça? Vous êtes en train de frapper par le feu du Saint-Esprit. La personne s'en va comme ça. Ça veut dire quoi? La vie est belle. Mais un problème. C'est les eaux. Amen. Elle est mauvaise. Ce problème, c'est les eaux. Amen. Amen. Si on t'a lié avec un esprit des eaux, Amen. Et dans le pays, c'est la stérilité. ah, la vie est bien. Les eaux sont mauvaises. Et à cause de l'état des eaux, cela emporte la stérilité dans le pays. Amen. Amen. Ah, mais tu n'as pas compris. Amen. Est-ce que Yola? Amen. Là, ce n'est plus le temps de Josué, mais c'est le temps d'Élisée, le prophète. Amen. Prophète de Dieu. On lui donne des rapports. On dit, depuis
le temps que Josué a mis ses pieds, la ville est bien. Amen. Mais les œufs sont mauvaises. Amen. Parce que nous avons vu que Josué avait libéré une parole de malédiction. Cette malédiction est allée tomber sur les œufs. Paf! Amen. Donc, les conséquences de la pollution des eaux a rendu le pays Stérile. Si tu as la stérilité dans tes finances, tu as la stérilité dans tes entreprises, tu as la stérilité dans ta famille. Quelqu'un peut dire avec moi, pouvoir de stérilité. Pouvoir de stérilité. Pouvoir de stérilité. Pouvoir de stérilité. Lève ta main. Amen. Pouvoir de stérilité. Pouvoir de stérilité. Dans ma maison. 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 Dans ma famille. 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 Au feu. 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 Au nom de Jésus. 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 Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Du pouvoir. Du pouvoir. Du pouvoir. Du pouvoir. Qui lie ma vie. Qui lie
lie ma vie, qui lie ma vie, qui lie ma destinée, qui lie ma destinée, qui lie ma destinée, qui lie ma destinée, qui lie mes enfants. Jésus, à partir d'aujourd'hui, 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 je confesse, je confesse, je confesse, je confesse, je confesse que je suis libre, que je suis libre, que je suis libre, ma vie est 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 libre, mes enfants sont libres, ma maison est libre, mes finances sont libres, au nom de Jésus, 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 non, confessez un peu, au nom de Jésus, 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 et ma maison, et ma maison, et ma maison, et ma maison, nous servirons, nous servirons Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Le vent est en train de souffler. Levez vos mains. Levez encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Le vent est en train de souffler. Donnez-la, donnez-la. L'Esprit de Dieu est en train de faire son travail. Le Dieu de la délivrance est en train d'opérer. Le Dieu de la délivrance est en train d'opérer. Répète après moi. Pouvoir d'échec. Pouvoir d'échec. Pouvoir d'échec. Ce que tu fais quand tu arrives quelque part, ça finit par échouer. Tu vas confesser cette prière après moi. Pouvoir d'échec. Pouvoir d'échec. Pouvoir d'échec. Pouvoir d'échec. Pouvoir d'échec. Pouvoir d'échec. Essaye de mon élévation. Essaye de mon élévation. Essaye de mon élévation. Essaye de mon élévation. Essaye de mon succès. 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 Essaye de ma victoire. Essaye de ma victoire. Essaye de ma victoire.
ma soeur. Tu restes là. Voilà. Tu vas commencer à répéter encore. Allez, on y va. Goliath de ma vie. Goliath de ma vie. Goliath de ma vie. Goliath de ma vie. Goliath de ma destinée. Goliath de ma destinée. Goliath de ma destinée. Goliath de ma bénédiction. Goliath de mes bénédictions. Goliath de mes bénédictions. Je t'écrase aujourd'hui. Je t'écrase aujourd'hui. Je t'écrase aujourd'hui. Je t'écrase aujourd'hui. Au nom de Jésus. 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 Allez, commence à classer. Toi, Goliath de ma vie, je t'écrase maintenant. Goliath de mes finances, je t'écrase aujourd'hui. J'ai besoin de deux personnes devant. Goliath de mes finances, au nom de Jésus. Non, tu prends ton micro, tu pries avec ton micro. La sœur Marianès. Derrière la sœur. Imposez la main. Doit tomber. Toi, Goliath qui combat mes... Ça doit partir aujourd'hui, c'est fini. Doit tomber. Doit tomber au nom puissant de Jésus. Je la vois dans une espèce de bouteille. Montée dans la prière. Je la vois dans une espèce de bouteille. Je la vois dans une espèce de bouteille. Elle doit partir. Montez. Laissez-moi toucher. Allez. Dis seulement je reçois. Tu vas répéter seulement je reçois. On y va. Allez, reçois. Allez, feu, on y va. Lâche la tenez tes étoiles. Tenez. Une personne encore. Une personne. Ramène la chaise, elle va s'asseoir là. Ramène la chaise. L'inquiétez, Baba. On a beaucoup. Assis-toi. Allez, déclarons sa liberté aujourd'hui. Déclarons sa liberté. Je déclare sa liberté. Le Seigneur me parle. Le diable a organisé un homme pour venir te recevoir. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Cet homme-là va te mentir. Il ne verra pas comme si tu es alors qu'il t'aime pas. C'est un envoyé de Satan. Hey! Allez! Donnez la tête. Voilà, donnez bien. Posez bien la main.
Voilà. Lâche la victoire. Lâche sa vie. Le Seigneur n'arrête pas de dire. Il dit un homme. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Fais attention. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Lâche.